Mes frères et sœurs, aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire pas comme les autres. C'est l'histoire du noble prophète et roi, Sulayman, alayhi salam. Nous la raconterons partie par partie, jusqu'à la terminer, Inch'Allah. Sulayman, alayhi salam, était un serviteur qu'Allah a honoré par sa miséricorde et par la science. Dans son enfance, son père, Daoud, alayhi salam, était le roi de leur royaume et le principal juge. Il vivait en terre de Cham, et il était aussi le prophète de cette époque. Sulayman, alayhi salam, était le plus jeune fils de Daoud, alayhi salam. Depuis qu'il était petit, son père savait qu'il deviendrait son héritier. Mais comment l'a-t-il su? Un jour, alors que Sulayman était encore enfant, il était sorti jouer avec ses amis dans la ville. À cette époque, Daoud, alayhi salam, était le seul juge du royaume. Il arriva qu'un berger, qui gardait ses animaux, s'endormit la nuit. Pendant son sommeil, les animaux entrèrent dans le champ d'un paysan et mangèrent toute la culture. Le lendemain, quand le paysan revint dans son champ et vit les dégâts, il fut très en colère. Il chercha le propriétaire des animaux et trouva le berger en train de dormir. Il l'attacha avec des cordes. Puis l'emporta chez le roi Daoud alayhi salam pour qu'il juge entre eux. Après avoir écouté les deux parties, Daoud alayhi salam rendit son jugement. Il donna les animaux au paysan et donna le champ au berger. Le berger repartit en pleurs, très triste, disant qu'il ne pourrait même plus cultiver, qu'il rentrait à la maison. Sulayman lui demanda ce qui s'était passé. Le berger lui raconta toute l'histoire. Sulayman, touché par la situation, demanda aussi au paysan d'amener les animaux chez son père, pour revoir le jugement. Sulayman dit avec respect, « Ô mon père, ton jugement est bon, mais il existe un jugement encore plus juste. » Il proposa alors ceci, que le paysan garde les animaux et profite de leur lait et de leurs bénéfices, le temps que le berger répare le champ, et que le berger travaille la terre, jusqu'à ce qu'elle redevienne comme avant. Ensuite, chacun récupérera son bien. Daoud, alayhi salam, reconnut la sagesse de ce jugement, et l'accepta. Depuis ce jour, il sut que Sulayman, alayhi salam, serait son héritier. Allah mentionne cette histoire dans la sourate Al-Anbiya, verset 78. Et David et Salomon, quand ils eurent à juger au sujet d'un champ cultivé, où des moutons appartenant à un peuple étaient allés paître, la nuit. Et dans la sourate en AML, Allah dit que Sulayman hérita de Daoud, non pas de biens matériels, mais de la prophétie et de la science. Et Salomon hérita de David et dit, « Ô homme, on nous a appris le langage des oiseaux, et on nous a donné par de toutes choses. C'est là vraiment une grâce évidente. » On se retrouve, Inch'Allah, pour la suite de cette belle histoire. Que Allah vous